Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Conseil gratuit. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et comme nous l'avons dit la fois passée, nous avons sûrement déjà des résolutions que nous avons mises en place, que nous avons écrites, que nous avons partagées avec nos membres de famille pour entamer 2021, pour avoir un groupe de gens qui pourraient nous soutenir autour de nous. Et nous avons partagé avec eux des résolutions pour la nouvelle année. Généralement, les gens ont des résolutions au début de l'année qu'ils tiennent, qu'ils respectent pour les plus forts pour 3 mois, les autres, généralement 1 mois ou 45 jours après, ces résolutions tombent à l'eau. Mais aujourd'hui, je voudrais souligner une chose. Je ne sais pas ce qui a fait dans le passé que tu ne puisses pas tenir tes résolutions, que tu ne puisses pas t'en tenir à ce que tu avais résolu de faire pour les années passées. C'est possible de réussir, c'est possible de réaliser et d'atteindre les résolutions que tu te fixes, que tu t'es fixé toi-même, c'est possible de les réaliser. Mais il y a une chose qu'il faut faire. C'est de commencer à faire les choses différemment que les fois précédentes. C'est de commencer à faire les choses différemment que l'année passée. C'est de commencer à regarder, à planifier, organiser, à vivre même différemment que tu ne l'avais fait les années précédentes. L'habitude tue. Ça amène la monotonie. Ça amène la complaisance. Et puis, on accepte. On se dit, oui, on peut même faire intervenir la fatalité pour expliquer, pour justifier pourquoi on n'arrive pas à passer le bout de 3 mois dans l'exécution de ces résolutions. Mon conseil pour toi aujourd'hui, un conseil vraiment gratuit, c'est mets-toi et pense. Qu'est-ce que tu as toujours fait et que tu voulais encore faire en 2021? Essaye de regarder autour de toi. Qu'est-ce que les autres font qui est différent? Pour les affaires, pour leur vie de couple, pour leur vie spirituelle. Je ne te dis pas de copier nécessairement tout ce qu'ils font, mais c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font de différent que toi tu ne fais pas et qui leur amène une certaine satisfaction, un certain résultat dans ce qu'ils font. Celui qui décide d'aller dans une salle de gym, il a une stratégie, il doit avoir une technique pour y aller. Il doit avoir une technique pour les jours où il se sentira fatigué. Il doit avoir une technique le jour où tu te sentiras, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Mais tu dois trouver une inspiration, tu dois trouver une motivation. Cette motivation peut être trouvée autour de toi. Ça peut être trouvé auprès d'un membre de famille. Ça peut être trouvé dans ce que tu as résolu dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Quel est l'objectif que tu t'es fixé pour ta vie? Penses-tu que tu vas le réaliser, tu vas l'atteindre en continuant de faire les choses de la même façon que tu l'as fait les années précédentes? Je ne le pense pas. Celui qui va aller de succès en succès, celui qui va aller de gloire en gloire, ne fait qu'améliorer les choses qu'il n'a pas bien faites l'année passée. Mais celui qui veut rester au même point continuera de faire les mêmes choses qu'il avait fait l'année passée, ou il va essayer de faire les mêmes choses, peut-être en y amenant une petite nuance différente pour essayer de montrer à la face du monde qu'il a essayé ou elle a essayé. Mais tu sais qu'au-dedans de toi-même, cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas assez. Tu dois regarder et décider de faire les choses différemment. Cela implique que tu dois regarder en arrière et évaluer comment tu as géré l'argent que tu avais tenu entre tes mains.
Comment tu as géré les relations que tu avais eues, que tu as faites? Comment tu as géré les relations professionnelles? Comment tu as géré les relations familiales? Comment tu as géré les relations avec tes voisins? Comment tu as fait? Et à partir de là, déterminer qu'est-ce que je peux faire de mieux. Parce que pendant que tu hésites, pendant que tu penses refaire les mêmes choses, continuer à travailler de la même façon, continuer à jongler, à vouloir jongler les boulots, à vouloir faire plusieurs choses, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et elle risque de te rattraper, de te dépasser avant que tu ne le saches. La technologie évolue. Est-ce que tu évolues avec? Le monde digital évolue. Est-ce que tu évolues avec? 2020 nous a révélé beaucoup de choses en termes de leadership. Nous a révélé beaucoup de choses en termes de préparation pour le monde digital. Mais est-ce que tu vas continuer à faire les choses de la même façon? L'année passée, tu ne savais pas comment faire un site. Mais est-ce que tu vas continuer de la même façon? L'année passée, tu avais besoin de quelqu'un pour faire un poster, une affiche. Mais est-ce que tu vas continuer de la même façon? Quand tu regardes le coût le coût de tous ces services que tu demandes à d'autres personnes, quand bien sûr, tu les payes pour ces services, ne serais-tu pas capable de réduire ces coûts en faisant certaines choses toi-même? C'est pour cela, aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil simple. Regarde en arrière, regarde comment tu faisais les choses dans les années passées et décide aujourd'hui de les faire différemment. Décide aujourd'hui d'apprendre quelque chose, d'apprendre une habileté, d'apprendre une technique, d'apprendre l'usage d'un instrument, d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que même dans le monde professionnel, les approches sont en train de changer. Nous vivons dans un monde qui traverse des changements qui ne seront plus les mêmes. Et si tu ne veux pas t'adapter, donc c'est-à-dire changer ta manière de faire, changer ta manière de penser, tu risques gros. Une fois de plus, mon conseil, c'est retourne en arrière, regarde comment tu faisais les choses et détermine-toi de changer la manière de les faire pour réaliser les objectifs que tu t'es fixés pour 2021. Sauf bien sûr si tu n'en as pas. Mais si tu as des objectifs, regarde, considère comment tu as fait dans le passé et détermine-toi à le faire différemment en 2021. C'est ça mon conseil gratuit pour toi. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, j'aimerais lire ton commentaire, ton feedback, positif ou négatif. J'aimerais le lire. Cela me permettra de m'améliorer. Cela me permettra aussi d'apprendre. Parce que on n'apprend que lorsqu'on discute avec d'autres personnes. J'en suis convaincu. Donc, ton commentaire me fera beaucoup de bien. Et si tu as aimé, je demanderai de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai de nouvelles vidéos ou lorsque je me déciderai de faire une vidéo en direct afin de participer et pourquoi pas être avec moi sur un plateau pour discuter. Même virtuellement, nous pouvons le faire, discuter, échanger et mûrir nos idées pour atteindre nos objectifs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de conseils gratuits.